Добро пожаловать в мой канал. Il faudra prendre de nouvelles habitudes sur la route. La limitation de vitesse sur les routes départementales va passer de 90 km/h à 80 km/h à partir du 1er juillet 2018. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé ce mardi soir à l'issue du comité interministériel de sécurité routière en espérant sauver de l'ordre d'une vie par jour, soit entre 350 et 400 vies par an. Après 30 ans de progrès, nous venons de connaître 3 années consécutives de hausse de la mortalité routière. Et 2017 marquera encore une stagnation. Nous ne pouvons pas nous résigner à cette situation. Sauvons plus de vies. pic.twitter.com KP610-9P Édouard Philippe @Philippe PM 9 janvier 2018. Soyons clairs, affirme le Premier ministre, les mesures répondent à un objectif et un seul: diminuer le nombre et la gravité des accidents. Si pour sauver des vies, il faut être impopulaire, je l'accepte. Édouard Philippe a rappelé que les routes à double sens hors agglomération concentrent 55% des accidents mortels. Seule exception au passage à 80 km/h, les portions de route à 2x2 voies sans séparateur central resteront limitées à 90 km/h. Le Premier ministre reconnaît indirectement que les radars vont rapporter plus d'argent. Mais il promet que le surplus de recettes de PV ira intégralement aux soins des accidentés. Il promet aussi que le coût du changement des 20 000 panneaux 90, estimé à plus d'1 million d'euros, sera pris en charge par l'État. 59% des Français sont opposés au passage à 80 km/h et 83% pensent que la mesure vise surtout à accroître le montant des contraventions selon un sondage RMC Atlantico. Alcool au volant, dispositif antidémarrage. Le Premier ministre veut aussi sévir contre l'alcool au volant qui est en cause dans un tiers des accidents mortels. Toute personne dont le permis a été retiré plus de 2 fois pour conduite en état d'ébriété devra équiper son véhicule d'un dispositif d'antidémarrage pour continuer à pouvoir conduire. Ce dispositif empêchera le véhicule de démarrer si le conducteur dépasse l'alcoolémie autorisée. Stupéfiant et conduite. Un conducteur conduit sous l'emprise de stupéfiants, le véhicule sera immédiatement placé à la fourrière pour une durée de 7 jours. Même sanction pour un conducteur interpellé avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g d'alcool par litre de sang. Téléphone au volant. Attention, si vous téléphonez souvent au volant sans kit main libre. Si un conducteur commet une infraction alors qu'il téléphone en même temps, son permis de conduire pourra être retiré. Édouard Philippe a illustré l'annonce avec la lecture d'un SMS pendant 5 secondes à 50 km/h. Le véhicule met 70 mètres pour s'arrêter, 110 mètres à 80 km/h. Actuellement, téléphoner au volant est sanctionné d'un retrait de 3 points et d'une amende de 135 €. Une mesure absurde, purement politique. L'association 40 millions d'automobilistes, fermement opposée à ce projet depuis sa première évocation en 2013, dénonce une mesure absurde, rejetée par une grande majorité des Français et dont on ne peut espérer aucune amélioration en termes de sécurité routière. Le seul pseudo-argument avancé par les défenseurs de cette mesure est un théorème mathématique élaboré par un chercheur suédois dans les années 1980. L'inconvénient principal de cette étude étant qu'elle ne prend en compte ni les réalités actuelles de l'état des routes, ni les performances des véhicules modernes en matière de sécurité, ni le comportement qu'induit une limitation de vitesse à 80 km/h non comprise par les usagers, explique Daniel Quero, président de 40 millions d'automobilistes. Pour 40 millions d'automobilistes, il s'agit d'une décision purement politique, visant davantage à marquer les esprits et à prétendre que l'État se préoccupe du sujet qu'à obtenir de vrais résultats en termes de sécurité routière.